Je vais donc vous présenter les résultats du programme Suivi des asbestes au fil de l'eau, programme SAFE. Les occurrences naturelles d'amiante sont des sources d'exposition pour l'ensemble des populations à des fibres pathogènes. Pour pouvoir préserver au maximum la population et faire de la prévention efficace, il est donc nécessaire de comprendre et d'investiguer la totalité des processus qui permettent l'exposition et les différentes typologies d'exposition. C'est pour ça que le programme SAFE propose d'explorer pour la première fois en Nouvelle-Calédonie les capacités de dispersion des sources de fibres pathogènes dans les bassins versants, depuis l'amont du bassin jusqu'à l'embouchure. C'est un programme qui a une durée de 2 ans et demi, avec un financement du CRESICA d'un peu plus de 3 millions, ce qui correspond à 50% de la part CRESICA initialement allouée au début du programme SAFE. Et parmi ces 3 millions, il y a 1,4 million qui représente en fait la gratuité d'utilisation des ressources du P2M, donc un versement d'un peu plus d'1,6 million de fonds de la part du CRESICA. Les structures impliquées dans le projet sont l'UNC, l'Université de Turin, l'IFREMER et le CNRS. Pourquoi ce projet SAFE? Eh bien parce que malheureusement en Nouvelle-Calédonie, comme vous pouvez le constater sur la carte qui est représentée ici, une grande partie du territoire représente des zones possiblement occupées par des affleurements naturels d'amiante environnementale. Donc en Nouvelle-Calédonie, on peut dire que la présence de ces affleurements potentiellement pathogènes est une problématique de santé publique. D'autre part, lors du programme CNRT Amiante et bonnes pratiques, nos travaux ont démontré que lorsque ces affleurements naturels d'amiante sont soumis à des lessivages de surface, eh bien, ils augmentent leur capacité de libération des fibres pathogènes. Et ensuite, on semblerait qu'il y ait une corrélation entre l'augmentation de l'altération supergène et l'augmentation de la toxicité des fibres pathogènes libérées. D'autre part, l'ensemble de ces processus d'altération et de modification des caractéristiques toxiques des amiantes environnementales ont des cinétiques qui sont rapides, inférieures à 24 heures. Donc, si on veut arriver à une meilleure prévention du risque associé à la présence d'affleurement d'amiante environnementale, il est nécessaire de regarder également et d'investiguer les relations entre les minéraux d'amiante et les eaux de surface. À l'heure actuelle, beaucoup d'études ont été menées plutôt sur la dispersion des amiantes via des aérosols et beaucoup moins, voire quasiment pas, par les eaux de surface. Le consortium du projet est très pluridisciplinaire avec comme discipline représentée la géologie, la physique, l'informatique, la toxicologie et également l'écologie. L'approche proposée initialement dans le projet SAFE débuter d'abord par une caractérisation de toutes les sources possibles de sédiments d'amiante, donc une caractérisation de tous les affleurements d'amiante environnementale présents en amont du bassin versant, ensuite un suivi des particules sédimentaires d'amiante le long du bassin versant, de l'amont vers l'aval, et enfin une étude du devenir de ces sédiments d'amiante post-dépôt dans la colonne sédimentaire, dans la zone d'interface terre-mer et notamment au cours des processus de diagénèse. La méthode suivie est d'abord, en premier lieu, une caractérisation, donc comme on le disait, des sources potentielles de particules sédimentaires d'amiante et donc une caractérisation des affleurements naturels d'amiante en amont du bassin versant, et une caractérisation à la fois géochimique et minéralogique pour être sûr de couvrir l'ensemble de la variabilité présente. Ensuite, pour ce qui concerne les échantillonnages le long du bassin versant, il s'agit d'abord de prélever des sédiments déposés qui sont immergés mais également émergés, puisque ceux émergés sont susceptibles d'être remobilisés en tant qu'aérosols et donc dispersés dans l'air. Ensuite, ces échantillons ont été cartés en laboratoire et une partie seulement a été prélevée avec une certaine reproductibilité de la quantité prélevée et a subi un tri à la loupe binoculaire pour identifier les particules sédimentaires d'amiante qui ensuite ont été analysées en microscopie électronique à balayage et à transmission au P2M de l'UNC. Alors, cette problématique d'étudier la dispersion des fibres pathogènes d'amiante via les eaux de surface est totalement novatrice.
Et on dispose aujourd'hui assez peu de méthodes de travail sur ces problématiques. Notamment, il est évidemment nécessaire de démultiplier les échantillons dans lesquels on va rechercher les fibres d'amiante. Or, c'est un travail qui est extrêmement chronophage. Donc, au sein du programme SAFE, nous avons été amenés à développer 2 nouvelles méthodologies pour pallier à ces carences. La première est une automatisation de la reconnaissance et du comptage des fibres d'amiante environnementales à partir d'images obtenues par microscopie pour pouvoir traiter un maximum d'échantillons. Donc, cette nouvelle méthode s'appuie sur des méthodes de machine learning. Donc, c'est quelque chose qui a déjà été présenté lors de la restitution de l'avancement du projet SAFE en fin d'année 1. Donc, je vais passer très rapidement. En premier lieu, il s'agit d'acquérir des images par microscopie, soit optique, soit électronique. Ensuite, de faire un pré-traitement pour séparer les fractions particulaires du bruit de fond de l'image. Et ensuite, dans les particules, de reconnaître ce qui appartient à des fibres. Et la partie la plus délicate et qui a demandé un développement innovant d'algorithmes, c'est de la reconnaissance individuelle de fibres dans des amas. Et une fois qu'on a l'ensemble de ces informations, on est donc capable non seulement de compter la totalité des fibres présentes dans l'échantillon, mais également d'acquérir les paramètres de leur morphologie. Ce travail a été finalisé lors d'un stage de licence informatique en 2021 par 2 étudiants, Mathéo Moinet et Berthera Guillaume. Ils faisaient suite aux travaux de stage de master ingénieur de Galante Gras Nathaël Christian, sous l'encadrement de Nasa Selmaoui Folché, de Toko Toko Djanaï et de moi-même. La deuxième méthodologie qu'on a dû mettre au point, c'est d'arriver à avoir la relation qui existe entre la présence en bout de course de fibres lors des analyses en microscopie électronique à balayage et la quantité de fibres ou le pourcentage de fibres présent dans le sédiment initial. Donc c'est une méthode qui n'est pas normée, donc on n'a pas pour l'instant de guide établi et officiel pour ce type d'analyse. Donc on a développé au sein du programme SAFE une nouvelle méthode pour pallier à nouveau à ce manque. Donc il s'agit d'abord de créer artificiellement un échantillon de sédiments standard contaminé par des fibres d'amiante en contrôlant exactement en volume le pourcentage de fibres d'amiante apportées au sédiment. Cet échantillon est ensuite carté et dans 3 zones, toujours les mêmes, identiques dans le cartage, on prélève 3 échantillons qui sont ensuite analysés en microscopie électronique à transmission pour détecter les fibres et les compter. L'objectif est qu'ensuite, lorsqu'on aura sur un échantillon naturel de sédiment un nombre de fibres qui est détecté en microscopie électronique à transmission, on pourra remonter au pourcentage en volume de présence de fibres dans le sédiment initial naturel. Ce travail a été réalisé en partenariat avec l'équipe du P2M de l'UNC, donc Barthélémy Olivia et Aurélie Monin. Pour ce qui concerne notre terrain d'étude, nous sommes limités dans le projet SAFE à l'étude des bassins versants sur substrat ultrabasique impactés par l'activité minière. Donc pour tout ce qui concerne le suivi des particules sédimentaires d'amiante de l'amont vers l'aval du bassin versant, nous avons choisi le bassin versant de la Tontouta, d'abord parce qu'il était d'accès plutôt facile, et ensuite parce qu'au sein du programme CNRT Amiante et Bonnes Pratiques, nous avions déjà travaillé sur la typologie des affleurements naturels d'amiante présents sur mine. Ensuite, pour tout ce qui concerne le suivi de l'évolution des particules sédimentaires d'amiante dans la colonne sédimentaire à l'interface terre-mer, mais nous avons bénéficié de l'échantillonnage réalisé dans le programme Ecomine et notamment de la récupération tout à fait exceptionnelle en termes de qualité d'une colonne sédimentaire, d'une carotte sédimentaire, et dans laquelle nous avons pu récupérer une quantité relativement faible d'échantillons. Alors comme justement il s'agit d'un échantillonnage d'une très très grande qualité, avec peu d'échantillons obtenus, on n'a pas le droit à l'erreur, on ne peut pas se louper, donc on attend d'avoir contraint et de façon très robuste notre test de représentativité des fibres dans les sédiments pour être sûr, pour pouvoir traiter la totalité de la carotte. Donc c'est quelque chose qui sera finalisé d'ici la fin de l'année.
En ce qui concerne donc l'étude du bassin versant de la rivière Tontouta, donc nous avons conforté l'échantillonnage des affleurements naturels d'amiante en amont, donc sur la mine, notamment sur la mine Vulcain, qui est gérée par la société minière Montagna, pour compléter ce qui était déjà acquis par le programme Amiante et bonnes pratiques du CNRT. Et nous avons fait un échantillonnage dans la rivière, en commençant par l'exutoire de la Tontouta. Il s'agissait de remonter de l'aval vers l'amont, puisque à partir du moment où on retrouve des sédiments d'amiante, c'est qu'ils étaient présents plus en amont de la zone échantillonnée. Donc ça nous permettait d'avoir la réponse sur la dispersion possible des sédiments d'amiante. À l'exutoire de la Tontouta, nous avons réalisé un échantillonnage avec dans la zone immergée, donc dans les sédiments déposés immergés, avec un pas d'échantillonnage à peu près de 10 mètres. Et puis nous avons également échantillonné sur la partie émergée, puisque ce sont des zones qui peuvent être également remobilisées dans le compartiment air sous forme d'aérosol, et donc se disperser encore plus. Pour les résultats que nous avons obtenus, 100% des échantillons que nous avons analysés comportaient des sédiments d'antigorite fibreuse et de chrysotile fibreuse. Donc nous avons des particules sédimentaires d'antigorite et de chrysotile fibreux à l'embouchure de la Tontouta sur la totalité des échantillons que nous avons analysés. Pour 50% d'entre eux, nous avons identifié un minéral fibreux qui nous semble ressembler à de la trémolite, mais pour l'instant, on n'a pas acquis l'ensemble des données, en tous les cas, une certitude absolue sur l'identification de la trémolite. Nous avons aussi identifié macroscopiquement la présence de glaucophane. Alors la glaucophane est une amphibole qui ne fait pas partie des amiantes dans la législation calédonienne, mais des travaux récents, notamment de Gualtieri et al. 2021, montrent que les fibres de glaucophane possèdent des caractères pathogènes, notamment au cours des expérimentations in vitro. Donc c'est un minéral qu'il faudra également suivre à l'avenir. Alors voici un exemple de particules sédimentaires d'antigorite. Donc la première image à gauche est une image à la loupe binoculaire. Donc on voit que malgré le transport, la particule sédimentaire d'antigorite a gardé sa forme allongée et anguleuse. Lorsqu'on passe en microscopie électronique à balayage ces particules, eh bien on reconnaît sans aucune difficulté l'organisation sous forme de lamelles d'amas de fibres de caractéristiques de l'antigorite, et les analyses chimiques attestent qu'il s'agit bien effectivement d'antigorite, et on voit bien que ce sont des antigorites fibreuses. Donc il y a bien des sédiments d'antigorite à l'embouchure de la Tontouta. Lorsqu'on regarde les affleurements en amont, les affleurements naturels d'antigorite, on constate qu'ils ont des propriétés différentes en fonction de l'altération. Plus l'antigorite est altérée, et plus on aura à l'affleurement un minéral qui est décoloré, donc ça c'est pas très grave, mais par contre qui perd de sa cohésion et qui va avoir une capacité à se déliter de plus en plus importante, libérant ainsi plus facilement des fibres pathogènes dans leur environnement. Notre intérêt était de savoir si on retrouvait dans les sédiments d'antigorite, à l'embouchure de la Tontouta, les mêmes typologies. C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve aussi des sédiments issus des affleurements naturels d'antigorite altérés. Et donc, on a identifié des particules sédimentaires d'antigorite, en tout cas qui nous semblaient être de l'antigorite, avec cet aspect décoloré, et cette capacité, alors ça se voit pas sur la photo, mais dès qu'on les manipule, ils se délitent extrêmement facilement et qui donc nous faisait penser à de l'antigorite altérée. On voit bien sur la grille de préparation d'échantillons en microscopie électronique à transmission cette capacité à se disperser très facilement, et la photo atteste qu'il s'agit bien de fibres. Les analyses chimiques et les résultats en diffraction ont confirmé qu'il s'agit bien d'antigorite. Donc on a à l'embouchure aussi la présence de typologies altérées issues d'affleurements d'antigorite altérées présentes en amont dans la zone minière. En ce qui concerne le chrysotile, vous avez une représentation, enfin une image des particules sédimentaires de chrysotile, et les images prises en microscopie électronique à balayage
permettent de très facilement reconnaître les fibres très souples du chrysotile qui correspondent à des amas de fibrilles très denses, très facilement libérables. Et vous pouvez voir d'ailleurs quelques images de diatomées associées à ces fibrilles qui montrent bien que l'échantillon a été pris dans la zone immergée de la rivière. L'analyse en microscopie électronique à transmission de cette même particule sédimentaire de chrysotile permet de reconnaître sans difficulté les fibres de chrysotile avec cette tubulure centrale qui est très caractéristique, et ça a été confirmé également par les analyses en diffraction et les analyses chimiques, et on voit bien la capacité très facile de libérer des fibres de tailles différentes à partir de la particule sédimentaire. En ce qui concerne donc les échantillons qui nous semblaient apparaître comme de la trémolite à la loupe binoculaire, on voit bien qu'ils ont une capacité à se disperser sous forme de fibres assez facilement sur la grille de préparation dans la microscopie électronique à transmission. On voit bien par imagerie qu'on a des fibres, et les analyses chimiques réalisées par EDX semblent cohérentes avec la présence de trémolite puisqu'on voit un pic en calcium. Or, la trémolite est une amphibole calcique. Par contre, les analyses par diffraction ne sont pas totalement cohérentes avec ce que nous avions déjà obtenu sur de la trémolite. Donc nous avons décidé d'aller un petit peu plus loin et nous avons utilisé un porte-échantillon qui permet de visualiser, enfin en tout cas d'observer toutes les orientations du réseau cristallin de l'échantillon. Et là, nous obtenons des distances réticulaires et des valeurs des angles entre les plans réticulaires qui sont très très proches de ceux que l'on avait déjà obtenus sur des trémolites calédoniennes, mais pas tout à fait similaires. Donc, on a en gros plein d'informations qui nous semblent dire que c'est vraiment de la trémolite, mais on n'en est pas à 100% sûr, donc on préfère dire qu'un doute subsiste. Donc, en ce qui concerne les perspectives du programme SAFE, eh bien, nous allons terminer, comme on l'a déjà annoncé, les analyses des échantillons prélevés lors du carottage au large de Thio, de façon à avoir le suivi de l'évolution de ces particules sédimentaires d'amiante au cours des processus de diagénèse. Ensuite, nous aimerions pouvoir réaliser le même type de travail que ce que nous avons réalisé sur le bassin versant de la Tontouta, mais dans la région de Thio, mais également dans le complexe, sur les rivières du complexe métamorphique au nord-est de la Nouvelle-Calédonie, parce que là, on retrouve des affleurements naturels d'amiante avec une minéralogie différente de ceux que l'on a étudiés jusqu'à présent. Et l'idéal serait évidemment de faire un suivi géochimique et morphologique des particules d'amiante et des fibres pathogènes associées de l'amont vers l'aval du bassin versant, parce que ce sont des paramètres qui influencent sur la toxicité des fibres émises, et donc on aurait ainsi un suivi aussi de la toxicité de ces fibres. Mais malheureusement, ces trois derniers points sont tributaires de l'obtention de nouveaux financements. J'aimerais remercier l'ensemble des membres du consortium pour leur collaboration qui dure déjà depuis un certain nombre d'années et qui a été plutôt fructueuse. Et je voudrais aussi apporter une mention particulière pour l'équipe du P2M de l'UNC pour leurs fortes implications et des échanges scientifiques extrêmement constructifs. Je vous remercie pour votre attention.